Quand on souhaite déterminer la probabilité de A inter B, on peut commencer par lire l'événement A inter B et voir si on ne peut pas l'écrire de manière plus simple. C'est en particulier le cas quand on lit A inter B, on a le sentiment d'avoir deux informations redondantes, ce qui se passe quand A est inclus dans B, auquel cas A inter B se limite tout simplement à l'événement A. Mais l'outil de base pour déterminer la probabilité de A inter B est de se servir de la notion de probabilité conditionnelle. Mais avant de penser à cela, on peut tout d'abord commencer par regarder si A, B ne seraient pas des événements indépendants, auquel cas c'est très simple, la probabilité de A inter B est tout simplement probabilité de A fois probabilité de B. Signalons également qu'il peut arriver rarement que l'on détermine la probabilité de A inter B en utilisant la formule sur la probabilité de A union B. De manière plus générale, pour déterminer la probabilité d'une intersection finie, on peut commencer par regarder si on ne peut pas simplifier l'événement A inter B inter C inter D. Idée 2, on regarde si éventuellement les événements A, B, C, D ne seraient pas mutuellement indépendants, auquel cas la probabilité de l'intersection s'exprime très simplement. Et sinon, dans le cas général, pour déterminer la probabilité de A inter B inter C inter D, on utilise la probabilité conditionnelle, à savoir la probabilité de A inter B inter C inter D, c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A, multipliée par la probabilité de C sachant A et B, multipliée par la probabilité de D sachant A et B et C. Et ceci se démontre sans problème en utilisant la formule sur la probabilité de l'intersection de deux événements. Signalons que pour que cette formule soit valide, on a besoin que A inter B et A inter B inter C ne soient pas des événements dont la probabilité est nulle. Et il suffit pour cela que ce soit le cas pour A inter B inter C.